Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une session de pilates. Ça vous tente? Allez, suivez-moi, vous avez pris votre tapis, vous avez tout poussé. Quoi qu'en pilates, vous pouvez garder des choses un petit peu à côté de vous. Ça peut éventuellement vous aider si on travaille un petit peu l'équilibre. Peut-être qu'on va travailler un petit peu l'équilibre, on va voir ça. Pour l'instant, on va se la jouer très soft. On va commencer en position allongée sur le dos. Pas besoin de beaucoup d'équilibre dans cette position. Donc pour vous allonger sur le dos, soit vous êtes déjà parti allongé sur le dos, soit vous vous placez dans cette position et tout doucement, vous pouvez créer déjà une petite bascule au niveau de votre bassin et glisser, d'accord? Si vous préférez jouer la sécurité, vous venez vous asseoir, vous pivotez sur un côté, vous vous allongez ici et vous pivotez ensuite. C'est bon, vous avez eu le temps de vous installer? Alors, dans cette position allongée sur le dos, vos deux pieds sont bien placés assez proches de vos fessiers, d'accord? Ne cherchez pas à trop les ramener, vous allez voir que ce n'est pas très confortable. Vous placez juste les pieds, hop, dans la même ligne que vos fessiers. Et vous relâchez complètement vos épaules. Vous laissez vos omoplates glisser peut-être un tout petit peu plus vers vos fessiers. Vous êtes bien confortable? On laisse les épaules se relâcher. Placez une main, n'importe laquelle, vous choisissez, plouf plouf, et vous la placez sous votre dos. Vous observez qu'au niveau de votre dos, vous avez un creux ici, d'accord? Ne cherchez pas à l'effacer, d'accord? Hop, on reste en position naturelle, en position neutre au niveau du dos. Donc en pilates, on appelle ça le neutre. Donc on laisse passer, vous vous rappelez, des petites coccinelles ici dans le dos. Ça marche. Donc je ne force pas à plaquer mes lombaires au sol. Je ne force pas non plus à creuser au niveau de mon dos. Hop, je suis sur un neutre. Bien. Une fois qu'on a observé ce petit creux, on peut relâcher les bras, on peut placer les paumes de main vers le ciel, relâcher les épaules et porter maintenant notre attention sur notre plancher pelvien, notre périnée. On se retient tout simplement d'aller à la selle, de faire pipi. C'est bon pour vous? Pour moi, c'est bon. Hein. On ne voit pas grand-chose. Là, je le relâche. Vous ne voyez rien non plus, j'espère. Et donc j'engage mon plancher pelvien, hop, je me retiens à la selle, je me retiens d'aller faire pipi. Donc juste prendre conscience comme ça d'un engagement et d'un relâchement. D'accord? J'engage et je relâche. Puis je vais maintenir cet engagement et je vais chercher maintenant à placer la respiration. Donc je maintiens l'engagement du plancher pelvien. Au niveau de la respiration, je vais pouvoir inspirer par la poitrine sans gonfler le ventre. Et souffler en avalant le nombril depuis mon plancher pelvien sans plaquer les lombaires au sol. Vous me suivez là ou ça fait trop de choses? On se la refait? Alors, le neutre, si vous voulez être sûr de ne pas plaquer les lombaires au sol, vous pouvez placer votre petite main sous votre dos, d'accord? Ici, par exemple. On va engager le plancher pelvien, je me retiens à la selle, je me retiens de faire pipi. J'inspire par la poitrine, sans gonfler mon ventre, d'accord? Sans creuser au niveau du dos. Et je souffle en rentrant le ventre depuis mon plancher pelvien. J'avale le nombril. Et sans sentir d'écrasement au niveau de mon dos, d'accord? Le dos n'écrase pas la main. J'inspire par la poitrine. Et je souffle, j'avale le nombril depuis le plancher pelvien. Précision, très importante. J'inspire par le nez. Poitrine. Et je souffle par la bouche. En avalant le nombril depuis mon plancher pelvien. Encore une dernière fois comme ça, j'inspire. Et je souffle, je rentre le ventre. J'avale le nombril. On sent peut-être qu'il se passe des choses, que ça se contracte un petit peu au niveau de l'insertion des transverses. Hop, juste ici au niveau des piliers. Puis on va pouvoir inspirer à nouveau. Et en soufflant, cette fois-ci, d'un engagement, je passe à une contraction du plancher pelvien. Là, si vous regardez, hop, j'ai créé une petite bascule au niveau du bassin. Donc là, je plaque mes lombaires dans le sol, mes fessiers se contractent et je décolle vertèbre après vertèbre mon dos du sol. J'inspire en haut et je souffle, je repose vertèbre après vertèbre mon dos dans le sol. Je plaque d'abord les lombaires puis les fessiers. Inspire, retrouve le neutre. Donc tu peux laisser passer ta main et souffle, contracte le plancher pelvien, avale le nombril, plaque les lombaires dans le sol, décolle ensuite les vertèbres lombaires, les vertèbres thoraciques, monte le plus haut possible, garde la contraction au niveau des fessiers, l'engagement du plancher pelvien, inspire. Et souffle, repose vertèbre après vertèbre le dos dans le sol, plaque les lombaires, puis les fessiers. C'est bon pour vous, on inspire. Alors quand vous revenez sur l'inspiration, vous revenez en neutre. Ne revenez pas sur un dos complètement creux, d'accord? Juste le neutre. Et on y retourne encore pour 6 ponts, 6 shoulder bridge, ce sont les noms du mouvement que l'on fait.
Objectif dans un premier temps, bien se connecter à sa respiration et commencer à mobiliser un petit peu notre colonne vertébrale. Prendre conscience de chacune de nos petites vertèbres, de la mobilité de notre dos. J'inspire en haut et je souffle, je redescends. D'accord? Faites-le encore 4 fois avec votre propre rythme respiratoire. Donc, ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé d'aller au même rythme que moi. Travaillez vraiment avec votre propre respiration, sans mettre de tension dans vos épaules. Les épaules sont complètement relâchées, entièrement détendues. Et vous allez peut-être sentir aussi que plus vous montez, plus vos fessiers se contractent. Observez ici, hop, si je reste en haut, mes fesses se contractent, donc ça commence un petit peu à travailler la chaîne postérieure, bas du dos, fessiers, arrière-cuisse. Est-ce que vous les avez comptés? Vous en avez fait 4 déjà? Alors si vous en avez déjà fait 4, vous pouvez rester ici et basculer un petit peu vos genoux vers la droite et vers la gauche. Comment ça va le dos? Normalement ça va bien. Il est assez intéressant, alors si vous faites cette séance le soir après une journée de travail, vous allez voir que votre dos va vous dire merci. Si vous faites cette séance le matin au réveil, encore mieux dans le lit, c'est sympa aussi dans le lit, pour que votre corps vous dise aussi merci, parce qu'il va pouvoir se réveiller. Et revenez ensuite, ramenez un genou puis l'autre à la poitrine et ensuite tendez les jambes. C'est à ce moment-là par contre que votre corps ne vous dit pas merci, au moins que vos jambes ne vous disent pas merci. Mais par contre, on va étirer ici, arrière, cuisse, mollet. Vous allez même en profiter pour ramener les orteils vers le sol, les talons vers le plafond et étirer un petit peu cette chaîne postérieure qu'on a fait travailler. Parfait. Hop, on plie les genoux, on replace les pieds au sol. On retrouve la position neutre au niveau du dos. Donc, rappelle-toi tes bicoccinelles qui passent. Tu peux placer une main, d'accord. Les bras sont relâchés. Les omoplates ont glissé vers les fessiers. Le menton, hop, un tout petit peu plus vers la poitrine. Petite précision pour les personnes qui sont un petit peu en hyperextension. Vous pouvez placer un coussin sous votre tête, d'accord. Respiration pilate toujours. On va faire un petit changement par contre au niveau des mains. Cette fois-ci, les paumes de main, vous allez les placer vers le sol et si possible sur votre tapis. Donc un peu plus proche de votre corps. Le plancher pelvien est engagé, j'inspire ici par la poitrine et en soufflant, en rentrant le ventre, j'avale le nombril, je vais venir décoller ma jambe droite, ici, juste là. Les deux mains, je vais les placer ensuite sur ma cuisse, d'accord? Peu importe le croisement, peu importe quelle main devant, l'autre derrière. J'inspire ici, je porte mon attention sur le centre de mon corps et en soufflant, je vais le faire seulement 2 fois. Je vais créer une pression ici sur ma cuisse, hop, avec mes mains et ma cuisse qui réagit. J'inspire, je relâche et je souffle, j'avale, 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 j'avale le nombril. D'accord? Le dos ne bouge pas. Inspire. Je refais exactement la même chose, sauf qu'en plus, il va voir que maintenant, je décolle ma jambe gauche. J'inspire et je souffle, je crée la pression et je décolle la jambe gauche sans gonfler le ventre. Ça marche. Inspire, redescends, relâche ta pression. Et sans creuser le dos. Et souffle, avale le nombril, rentre le ventre. Inspire, relâche. Et souffle, avale, 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 avale le nombril. Inspire, dernière fois. Fais en même temps glisser les omoplates vers les fessiers. Et inspire. Parfait. Et souffle, relâche les bras. Hop, paume de main vers le sol, les bras relâchés. Et descend la jambe droite. C'est bon pour vous? On sent un petit peu de chaleur au niveau de cette cuisse droite. Les abdos qui commencent un petit peu à se renforcer. On se remet un petit peu les bases du pilate, la respiration, le plancher pelvien, le mouvement. On inspire. Et en soufflant, maintenant, tu ramènes, sans gonfler le ventre, sans creuser le dos, sans le plaquer dans le sol, le genou gauche vers toi. Donc, genou au-dessus de la crête iliaque, mollet pareil au sol, la pointe de pied qui veut chercher le mur. Je place à l'inspiration les deux mains l'une sur l'autre et vraiment placée sur ma cuisse. J'évite sur le genou, j'évite à l'arrière, d'accord. J'inspire, donc comme tout à l'heure, d'abord 2 fois sans faire aucun mouvement avec la jambe droite. Il va falloir expirer, pousser le genou, pousser la cuisse pendant que la cuisse résiste. Inspire, relâche la pression. Et souffle, rentre, 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 rentre le ventre, avale le nombril vers les lombaires, mais sans plaquer les lombaires dans le sol. Inspire. On rajoute 4 fois la jambe droite qui se décolle. Souffle, tu crées ta pression et tu décolles ta jambe droite. Hop, inspire, relâche la pression, sans lâcher l'engagement du plancher pelvien. Et souffle, avale, 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 avale le nombril. Inspire, relâche.
Et souffle, rentre le ventre, glisse les omoplates vers l'arrière. Plancher pelvien engagé. Inspire. Dernière fois comme ça et souffle, avale, 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 avale le nombril. Inspire, reviens. Et relâchez. Parfait. Les jambes, ça va? Pour délier un petit peu le dos, on va juste se faire 2 shoulder bridge, 2 ponts. On repart. Donc, bras le long du corps, ou si vous êtes sûr de ne pas appuyer avec vos mains dans le sol, vous pouvez les laisser ici, ou alors vous placez les paumes de main vers le ciel. Moi, j'aime bien être ici parce que, inconsciemment, des fois, je m'aide un petit peu des mains. Donc, si je ne veux pas tricher, faire le travail correctement, je place mes paumes de main plutôt vers le ciel. Plancher pelvien engagé, j'inspire. Et souffle, décolle comme tout à l'heure, grâce à la contraction du plancher pelvien, on décolle fessier, lombaire, dorsale, monte le plus haut possible, inspire. Et souffle, repose vertèbre après vertèbre. On plaque les lombaires, les fessiers, inspire, retrouve le neutre. Expire, vertèbre après vertèbre. Inspire en haut. Et souffle, redescend. Parfait. Bien. On retrouve le neutre, on ramène les paumes de main vers le sol, les bras le long du corps. Les épaules sont complètement relâchées, le plancher pelvien est engagé, j'inspire. Et souffle, décolle la jambe droite, comme tout à l'heure, genou dessus de la hanche. On essaie de faire exactement la même chose avec la jambe gauche, mais ma jambe droite ne vient pas vers moi, mon ventre n'explose pas vers le ciel. J'inspire et je souffle, j'avale le nombril, je rentre le ventre, plancher pelvien engagé et je décolle également la jambe gauche. Je me retrouve en chaise renversée, d'accord? Les genoux au-dessus des hanches, mollets parallèles au sol, ici, hop. Laisse les bras descendre vers le mur, loin, 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 loin devant toi. Rentre le ventre. Encore 2 respirations pilates. J'inspire par la cage thoracique. Je souffle en rentrant le ventre depuis mon plancher pelvien. Donc je fais remonter hop, mon nombril à la fois vers les lombaires puis vers le sternum sans plaquer les lombaires dans le sol. Donc je garde les petites coccinelles qui peuvent passer. Je sens qu'il se passe des choses au niveau des jambes, mais je maintiens les jambes solides, comme tout à l'heure quand j'avais la pression sur mes mains. Et j'inspire. Et je souffle, je rentre le ventre. Puis inspire. Et souffle, repose. Une jambe, puis l'autre. Parfait. Relâchez un petit peu au niveau de vos jambes. Au niveau du dos, en basculant les genoux d'un côté et de l'autre. Vous sentez vos jambes, vous sentez le centre du corps. Donc on va aller chercher un tout petit peu plus loin. On va réveiller un peu plus. Hop, les épaules, les abdos. On replace. Bras le long du corps, paume de main vers le sol. Plancher pelvien engagé, neutre du bassin. Tout est là, tout est placé. C'est bon. On inspire. En soufflant, on décolle la jambe gauche, avale le nombril, genou au-dessus de la hanche, mollet parallèle au sol. Inspire, idem avec la jambe droite, ne sors pas ton ventre, avale-le, absorbe-le, hop, et jambe droite aussi qui se décolle. Puis j'inspire ici, et en soufflant, j'imagine que mes doigts vont aller chercher loin, 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 vers mes talons, d'accord? Observez du coup les omoplates qui glissent un peu plus vers le sol. Attention à ne pas créer trop de tension au niveau du cou. Ça marche. Si vous avez l'habitude de faire du pilate, vous pouvez embarquer votre cou et regarder vos genoux. À ce moment-là, vous avez la tête qui est décollée du sol, mais aucune tension dans les muscles du cou. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez rester avec la tête au sol. Et là, on va partir pour la centaine, pour le 100. Il va falloir garder des bras longs, des bras actifs et avoir inspire 5 battements, souffle 5 battements, inspire sur 5 battements et souffle 5 battements. En gardant toujours, donc continuez vos battements, continuez votre respiration. Vous me faites 10 respirations pendant que je vous donne toutes les possibilités, toutes les consignes. Donc attention ici à ne pas laisser votre dos partir, à ne pas avoir un dos qui se creuse. Attention à ne pas avoir des genoux qui viennent vers vous. Attention à ne pas avoir des pieds qui s'éloignent de vous. Vous gardez toujours cette belle position de chaise renversée. Si vous avez pris l'option avec la tête décollée parce que vous avez l'habitude de cet exercice, vous regardez toujours vos genoux et vos bras sont longs, d'accord? N'hésitez pas pour les muscles du cou à faire des petits oui, des petits non. Je vous rappelle aussi que le mouvement s'effectue avec des bras solides, d'accord? Ça part des épaules. On n'a pas ici un travail avec des bras qui cherchent à faire un petit peu, à bouger un petit peu dans tous les sens, donc ils sont solides. Donc soit ici, vous avez plus l'habitude d'être ici, mais même ici j'évite ça, d'accord? Là j'ai le ventre qui pousse, j'ai les lombaires qui sont plaqués au sol, hors de question. Je maintiens juste la tête décollée qui est embarquée grâce à mes épaules. Et si vous avez terminé les 10 respirations, que ce soit dans cette position ou dans cette position, vous allez pouvoir inspirer, relâcher
Et ramenez cette fois-ci les genoux vers la poitrine. On attrape nos genoux, on inspire et en soufflant, vous levez la tête. Ramenez le front vers les genoux. Voilà. Les bras se sont un peu plus réveillés. Hop, on va remettre un pied puis l'autre au sol. On va mobiliser davantage les épaules. Ici, bras le long du corps. On repart sur le shoulder bridge, sur le pont. Sauf qu'on va rajouter un mouvement des bras. Les bras qui vont partir vers l'arrière et qui vont revenir ensuite. Donc pour l'instant, bras le long du corps, on inspire. Et souffle, contraction du plancher pelvien. Donc on l'a déjà fait celui-ci, vous vous en rappelez. Sauf que cette fois-ci, à l'inspiration, je reste en haut et je ramène mes bras vers l'arrière. Et à l'expiration, je repose vertèbre après vertèbre, mon dos dans le sol. Donc plaque les lombaires puis les fessiers. Inspire, ramène les bras. Et souffle, repart. Inspire. Expire. Attention ici aux épaules fragiles. Inspire pour revenir. D'accord? Si vous avez des épaules qui sont un petit peu fragiles, et lorsque vous partez avec vos bras vers l'arrière, vous arrivez à les poser, mais lorsque vous redescendez, ça tiraille un petit peu et que vos bras ont tendance à remonter avant, hop, que le dos ne soit posé dans le sol. À ce moment-là, vous ne descendez pas complètement vos bras dans le sol. Vous pouvez vous arrêter avec les bras au niveau des joues, d'accord, pour reposer. Et ainsi, hop, vous protégez vos épaules. Vous restez sur un beau travail au niveau du dos. Vous continuez à bien mobiliser la colonne vertébrale. D'accord? Donc, observez bien. Restez à l'écoute de votre corps. Si vos bras peuvent aller vers l'arrière et en descendant, ils ne bougent pas, que ça ne crée pas de tension, vous continuez sur cet exercice-là. Si au contraire, en partant vers l'arrière et lorsque vous redescendez, hop, les épaules ou les coudes se décollent, à ce moment-là, vous ne descendez pas trop bas. On se le refait encore 2 fois pour bien déverrouiller au niveau du dos. Hop, plaquer les lombaires, les fessiers. On reste bien active au niveau des jambes, poussant un peu plus le pubis vers le ciel, en rentrant le ventre ensuite. Impeccable. Et relâchez bien. Ici, allongez vos jambes dans le sol. Allongez vos bras loin derrière et étirez-vous. Comme au réveil. Parfait. Et je reviens. Bien. On s'est étiré, on s'est allongé. Vous avez vu qu'ici, vos doigts, vos bras sont partis loin d'un côté et les pieds loin de l'autre. D'accord? Donc de cette position, vous allez pouvoir plier une jambe, peu importe, hop, pour pivoter et venir sur le côté. Ici, je vais prendre comme repère la tranche avant de mon tapis. Donc ça veut dire que je vais essayer de caler mon épaule, ma hanche, hop, genou, cheville, sur la tranche avant de mon tapis. J'aurais pu prendre la tranche arrière, mais j'ai décidé de prendre la tranche avant. Donc à vous de choisir, ça peut être la tranche arrière de votre tapis. L'épaule qui est dans le sol, vous la faites glisser vers votre fessier, d'accord? Évitez en fait d'être ici. Hop, on fait glisser l'épaule vers la fesse. Le bras qui est dans le sol, on va essayer d'avoir la paume de main vers le plafond. On évite ça, parce qu'on évite aussi de vouloir s'ancrer dans le sol. Et je suis là. Si je suis très confortable, je peux rester là. Si mon épaule ne le permet pas, je place mon bras devant et je place un coussin sous ma tête, d'accord, pour éviter d'être ici. Donc si c'est trop douloureux au niveau de l'épaule dans cette position, bras devant, support sous la tête, d'accord. Hop. Et ensuite, dans cette position, le bras du dessus va venir se placer vers le plafond. Alors, si vous n'avez rien engagé, généralement, ça donne un petit peu ça. D'où l'intérêt de venir plutôt se placer sur la tranche avant que la tranche arrière du tapis. Donc, si vous avez déjà engagé votre plancher pelvien, si vous vous êtes dit, tiens, il faut que j'avec mes orteils, j'aille chercher, hop, comme tout à l'heure dans l'étirement, le mur loin devant, et que ma tête, alors pas mon bras, parce qu'on a vu que l'épaule partait vers l'arrière, mais que ce soit ma tête, le sommet de mon crâne qui aille chercher un peu plus de l'autre côté. On a ramené un peu plus le pubis vers le nombril, et là, normalement, ça tient. On peut jouer un 1, 2, 3 soleil sans problème, tout est nickel. C'est bon pour vous? Si vraiment, malgré ça, vous avez tout engagé, que vous vacillez, parce qu'il y a beaucoup de vent quand même en ce moment, et si c'est pas terrible, à ce moment-là, hop, je place la main du dessus dans le sol, d'accord? Autre point précis, le fait de créer un autograndissement comme ça,
vous avez un petit creux qui se forme entre la taille et le tapis ou qui a envie de se former. Ça veut dire que j'évite d'être complètement relâchée, d'accord? J'allonge, 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 j'allonge et j'ai un petit creux entre la taille et mon tapis. On laisse passer toujours nos petites coccinelles, impossible de les écraser. Ici, donc dans cette position, on va d'abord prendre conscience de la jambe du dessus. On va engager le plancher pelvien, rentrer le ventre, les épaules sont basses, inspirez toujours par la cage thoracique. Et en soufflant, rentrant le ventre, imaginez que la jambe du dessus doit aller davantage toucher hop, le mur. J'inspire, je descends. Et je souffle, j'avale le nombril. D'accord? Et toujours ce creux entre la taille et le tapis. Ce que je veux éviter, en fait, c'est ça, de souffler et de relâcher. Là, vous voyez, il n'y a plus de creux. Le ventre est complètement ressorti. Je suis en train de pousser aussi au niveau du plancher pelvien et c'est pas terrible. Donc, j'inspire et je souffle, j'avale le nombril, je rentre le ventre. Inspire. Encore 4 fois comme ça. Et souffle, allonge, 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 avale le nombril, crée davantage le travail au niveau de la taille, au niveau du transverse. Expire, rentre, rentre, rentre le ventre. Et pendant ce temps, la main qui est dans le sol est complètement relâchée, entièrement détendue. Je ne suis pas en train d'appuyer avec cette main dans le sol. Une dernière fois comme ça, inspire. Et souffle, avale le nombril. Inspire, reviens. Et relâchez. Là, vous pouvez relâcher la taille, vous pouvez tout relâcher. Vous pouvez me ramener, si vous voulez, les genoux vers la poitrine. Ça va l'équilibre? Ça penche pas trop? Ça ne tangue pas trop? Je vous rappelle, hein, évitez de vouloir à tout prix conserver le bras en haut en étant vraiment dans cette position et puis de se dire non, il faut que je reste, je ne dois pas tanguer, je ne dois pas tomber, je ne dois pas tomber et de contracter ailleurs. On est complètement libéré au niveau du cou, au niveau des épaules. Donc si vraiment pour l'instant ça ne va pas, vous placez la main devant vous. Dites-vous, vous avez la possibilité de faire cette séance autant de fois que vous voulez. Donc vous pouvez aussi noter votre marge de progression. Hop, j'en perds même ma boucle d'oreille. Ici, on se replace. Même position, c'est bon. Tout est aligné, sans tricher. J'ai triché un petit peu moi. Je me replace du coup. Hop, plancher pelvien engagé. Wow, ça tangue. On inspire. On souffle, on crée l'autograndissement. Je ramène le pubis vers le nombril. 1, 2, 3, soleil. C'est bon, c'est parfait. On inspire, on reprend le même travail. Et en soufflant, on crée à nouveau l'allongement au niveau de la jambe du dessus. Sauf que cette fois-ci, vous allez vous amuser à faire des petits ponts. Donc à descendre la jambe vers le sol à l'inspiration. À l'expiration, je la remonte. Et je la descends vers l'arrière sans tomber. Inspire, remonte, va chercher vers l'avant. Et sans avoir la fesse qui part vers l'arrière, d'accord? Et expire, hop. Si vous voyez mes doigts bouger là, cette main-là, cette main qui est dans le sol, c'est parce que je sens que je suis en train de me contracter au niveau de mon épaule qui est dans le sol, d'accord? Et pour éviter, ce que je dis qu'il fallait éviter complètement, totalement, les crispations au niveau de l'épaule. Donc moi, j'ai tendance un petit peu à bouger ma main, hop, ça se traduit après dans les doigts. Donc souffle. Et j'ai exactement la même amplitude pour aller chercher vers l'avant que vers l'arrière. Alors c'est drôle parce que quand je le fais, j'ai l'impression d'aller chercher très très loin devant et très très loin vers l'arrière. Et quand je regarde mes pieds, je m'aperçois que je suis qu'à 3 mm vers l'avant et 3 mm vers l'arrière. Donc autant dire ne pas regarder vos pieds, faites confiance à vos sensations et surtout de ne pas avoir d'écrasement au niveau de la taille, de créer toujours de l'allongement. Hop, rentre le ventre. On va être arrivé à 7 respirations. Pour faire 7 ponts, on termine par une expiration et relâchez. Vous sentez votre hanche là, juste ici, moyen petit fessier. Donc vous pouvez ramener le genou vers la poitrine. Au niveau du dos après, si vous voulez, vous pouvez dans cette position placer le bras vers l'avant et ouvrir le bras du dessus pour relâcher. Vous observez peut-être que votre genou monte, peu importe, c'est pas bien grave. Mais pour créer une petite torsion et soulager un peu plus au niveau du dos et au niveau des obliques. Parfait. Et revenez. Et là directement, hop, vous revenez, vous allongez sur le dos. Bien. Allez, dans cette position, on replace les pieds à plat au sol. On n'a pas fait l'autre côté, hein. On va le faire après. Pour l'instant, pieds à plat au sol, bras le long du corps. Et vous replacez cette fois-ci les pieds serrés, hop, genoux serrés, complètement, totalement.
Je serre au maximum mes deux genoux. On inspire ici et on repart pour les shoulder bridge, pour les ponts. En soufflant, vous créez la contraction du plancher pelvien en gardant genoux serrés. Toujours, je contracte mes cuisses. J'inspire en haut et je souffle, je redescends vertèbre après vertèbre. Observez qu'il faut d'abord placer les lombaires puis les fessiers. Observez que c'est peut-être un petit peu difficile. Je souffle, je repars. Moi, je sais que lors de ma descente, si je ne me concentre pas, si je parle trop, j'ai tendance à bien vouloir plaquer les lombaires, mais à ce moment-là, j'ai l'intérieur de mes cuisses qui se desserre. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est de placer un coussin entre mes jambes, entre mes genoux, de placer un petit ballon aussi. En pilates, on utilise des petits ballons, on peut utiliser des anneaux aussi. Et à ce moment-là, d'avoir quelque chose au moins à serrer et de se rendre compte que lorsque je descends, si je me concentre vraiment ici, mes genoux se desserrent. Si j'ai quelque chose entre les genoux, ça a tendance à tomber. Donc comme je dois toujours maintenir mon ballon, mon anneau ou mon coussin entre mes genoux, je peux me concentrer sur ces lombaires qui sont plus difficiles à placer dans le sol sans avoir à me concentrer aussi sur mes cuisses, sur la pression de mes cuisses l'une contre l'autre. Je ne sais pas si vous voyez mes grimaces, mais là, au niveau de l'intérieur des cuisses, moi je le sens beaucoup. Je me concentre tellement pour plaquer les lombaires sans desserrer. Et là, à ce moment-là, on va faire une dernière fois lors de la descente. Moi, c'est surtout lors de la descente. Alors, on est tous différents. C'est peut-être plus pour vous lors de la montée, mais moi, c'est lors de la descente. Et le meilleur moment, c'est celui-ci où il faut dire 1, 2, 3. Chauffe les genoux. Et on laisse les genoux partir de chaque côté. On sent l'intérieur des cuisses qui s'étire. On relâche un petit peu. Parfait. Et on va pouvoir, dans cette position, refermer tout doucement les genoux. Ramener un genou puis l'autre à la poitrine. Et à nouveau, allonger les jambes, orteils vers le sol, talons vers le ciel. Et étirer. Alors, si vous avez envie aussi, vous pouvez combiner les deux, qui est de tendre les jambes et en même temps, d'ouvrir. Et après, au choix, sans le plus vers l'arrière, sans le plus vers l'avant pour étirer davantage au niveau de l'intérieur des cuisses. Parfait. Vous pivotez, vous pliez d'abord vos genoux, vous refermez. Vous pivotez sur un côté, peu importe, pour reposer le sol et venir en position assise. Parce qu'il faut changer de côté. Et comme j'ai envie de vous voir, alors si vous n'avez pas envie de me voir, juste de m'entendre, vous pouvez directement pivoter de l'autre côté. Mais c'est quand même plus sympa si on peut se regarder. Et à ce moment-là, donc, on reprend notre tranche du tapis. Ici. Cheville, hanche, épaule. Observez ce qui se passe. Donc sans avoir le dos qui se creuse, je ramène le pubis vers le nombril. D'accord, je forme une belle ligne droite. Je vous rappelle, peut-être que tout à l'heure, votre épaule n'était pas très douloureuse et mettre le bras dans le prolongement du corps, c'était parfait. Peut-être que cette fois-ci, cette épaule-là ne vous le permet pas. Donc je vous rappelle cette possibilité de placer le bras devant et d'avoir un support sous la tête pour maintenir la tête et d'éviter d'être ici et de créer en plus des tensions au niveau du cou. Donc vous choisissez et donc vous avez le bras ici, vous faites glisser l'omoplate vers la fesse, la tête d'un côté, les pieds de l'autre, on crée déjà de l'allongement. On retrouve notre petit creux entre la taille et le tapis. Vous voyez que moi du coup j'ai relâché le plancher pelvien et je suis un petit peu en train de partir vers l'arrière. Donc je me replace. Voilà. Donc j'engage mon plancher pelvien. Je ramène légèrement le pubis vers le nombril pour éviter de creuser au niveau de mon dos. Et là, c'est parfait, je peux partir. Si vraiment je perds l'équilibre, la main est placée devant, d'accord ? La main placée devant, elle est là juste au cas où. Si je perds l'équilibre, elle n'est pas là pour m'appuyer, d'accord ? Et pouvoir faire le travail, elle est juste là au cas où. J'inspire ici. Et en soufflant, en rentrant le ventre, en avalant le nombril, j'allonge uniquement la jambe du dessus, comme on a fait tout à l'heure. Inspire. Donc crée de l'allongement. Et rappelle-toi, le creux entre la taille et le tapis. On se fait une taille de guêpe, une taille fine pour cet été. C'est trop tard.
L'été se prépare en décembre. Inspire. Si vous voyez dans les magazines qu'on vous vend hop, un ventre plat en 15 jours, je suis pas sûre que ça fonctionne beaucoup. C'est tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à faire, refaire les sessions de pilates, de danse aussi, de cardio box, de yoga, tout ce que vous voulez, de bouger le plus possible. Parce qu'au-delà d'une taille de guêpe, le plus important c'est de ressentir un bienfait, moins de douleur dans le corps, plus de détente dans la tête. Dernière fois comme ça. Hop, on va pouvoir rester et relâcher. Et je relâche complètement. Ça va? Il y a peut-être un côté où vous sentez plus le travail que l'autre. Ce qui est normal, on n'est pas complètement, totalement symétrique. Moi, clairement, c'est plus difficile de ce côté, de garder l'équilibre. Je vais beaucoup plus me concentrer. J'essaye de vous parler, mais tout en restant concentré. Hop, on se replace. Donc, on ramène pubis vers le nombril, plancher pelvien engagé, bras en haut. Celui-ci a glissé vers la fesse. Ou alors vous êtes ici et la tête. Même chose, vous êtes ici, cherchez pas à vous allonger sur votre épaule. Vous allez toujours glisser l'omoplate et allonger la tête au sol. Et ensuite, les petits ponts. J'inspire, je souffle, j'allonge la jambe du dessus. J'inspire, elle va chercher vers l'avant. Et je souffle, je rentre le ventre vers l'arrière. On a aussi parfois plus de facilité pour aller chercher vers l'avant, ce qui est mon cas. Et vers l'arrière, j'ai un petit peu tendance, hop, si je ne contrôle pas, à partir complètement. D'accord ? Donc, je dois me concentrer aussi, grâce à l'expiration, à rentrer davantage le ventre, à engager un peu plus le plancher, pelvien, pour ne pas tomber. Hop. Donc, souffle, rentre le ventre, aval le nombril. Et ne trichez pas avec la jambe de sol, hein. La jambe de terre n'est pas pliée, elle n'est pas relâchée pour vous garantir un équilibre. Non, elle est active aussi. D'accord ? Et souffle. Encore 2 fois comme ça, inspire vers l'avant, garde l'engagement du plancher pelvien, garde la taille, hop, décollez, souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle, hop, attention à la main qui est dans le sol. Et inspire, reviens. Et relâchez. Oh. On ramène la jambe du dessus vers l'avant, on étire déjà un petit peu au niveau des moyens petits fessiers. Et ensuite, on peut ouvrir le bras et relâcher au niveau du dos. Parfait. Bien. Alors, cette fois-ci, on ne va pas plonger le dos dans le sol. On va plutôt ramener la jambe du dessous vers la jambe du dessus. Ramener le bras arrière vers l'avant. Venir placer la main à plat au sol et repousser le sol. Hop. Pour venir ici en position à 4 pattes. Hop. Alors, position à 4 pattes, vous avez les genoux qui sont sous vos hanches, les mains qui sont sous vos épaules. Et la plupart du temps, quand on est bien, ce qu'on a envie de faire, en fait, c'est de relâcher complètement au niveau du dos. D'accord, alors vous pouvez relâcher vraiment au niveau de votre dos. Si vous voulez, profitez-en, observez que ça ne fait pas forcément de mal, qu'on est plutôt en mode détente entière. Et donc, objectif, ici, ça va être de prendre conscience, maintenant qu'on a le dos relâché. Donc, j'accentue pas, je creuse pas davantage au niveau du dos. Maintenant que j'ai un dos relâché, je vais pouvoir ramener un peu plus le pubis vers le nombril grâce à la contraction de mon plancher pelvien. D'accord ? Donc là, je relâche. Et je ramène ensuite le pubis vers le nombril grâce à la contraction de mon plancher pelvien. Je relâche, j'inspire. On va associer avec la respiration. Et souffle, ramène pubis vers le nombril grâce à la contraction de ton plancher pelvien. Vous avez l'impression, vous avez la sensation ici que votre dos s'arrondit un petit peu. D'accord ? Donc là, je suis en relâchement. Les épaules sont parties vers l'arrière et je ramène le pubis. Et au niveau de la sensation, j'ai l'impression que mon dos s'arrondit alors qu'il n'est pas si rond que ça. Il est plutôt en mode dos plat. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de cette position où je suis complètement relâchée, chercher avec le haut du corps à repousser le sol. D'accord ? Donc, je peux relâcher le bas,
mais repoussez le sol avec le haut. Et ensuite, je ramène le pubis vers mon nombril. Ça marche. J'inspire, je relâche que le bas, sans relâcher au niveau du haut du corps. Et je souffle, je ramène le pubis vers le nombril. Encore une fois comme ça, inspire. Et souffle, ramène le pubis vers le nombril et tu restes dans cette position. Donc je suis active sur mes mains. Je ne m'écroule pas sur mes épaules, je repousse le sol. Ma tête va aller chercher vers l'avant, mes fesses vont aller chercher vers l'arrière. Je ramène le pubis vers le nombril et je reste ici, je rentre le ventre. On a parlé d'équilibre, on a fait un petit équilibre sur le côté, on va aller chercher beaucoup plus d'équilibre en position à 4 pattes. Ici, on va pouvoir inspirer et en soufflant, vous allez chercher loin devant avec le bras droit et la jambe gauche, juste dans le sol. Inspire bien et souffle, fais glisser bras gauche, jambe droite. Inspire, amène et souffle, allonge. Observez, alors ne portez pas forcément votre attention sur ce bras gauche et cette jambe droite qui s'allonge. Portez plutôt votre attention sur votre dos. Est-ce qu'au fur et à mesure, ça se transforme en dos creux qui se relâche complètement? Ou est-ce que vous avez toujours conservé du début jusqu'à la fin ce pubis vers le nombril, ce buste qui repousse, qui est complètement repoussé? Hop. J'espère que c'est la deuxième possibilité que vous avez. J'espère que vous allez bien allonger bras et jambes. Et on termine bras gauche, jambe droite. Inspire. Et relâchez complètement, totalement. Relâchez le tout. Libérez bien au niveau des épaules, au niveau du dos. Bien. On était ici sur la première séquence, qui est de garder en fait le bras et la jambe en contact avec le sol. Objectif, ça va être d'aller chercher un tout petit peu plus loin, un peu plus d'allongement, on va chercher un peu plus d'allongement, un peu plus de hauteur, on va prendre notre envol. Donc on se replace. Ici, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, sans laisser le dos se creuser. Je ramène le pubis vers le nombril. Je repousse au maximum le sol avec mes mains. D'accord? Je suis ici, la tête loin devant, les fesses vers l'arrière. J'inspire. Et en soufflant, rentrant depuis le plancher pelvien, je laisse glisser d'abord dans le sol et ensuite j'allonge loin devant. Inspire, reviens. Et souffle, laisse glisser d'abord dans le sol, ensuite loin devant. Inspire. Tout part en même temps et tout revient en même temps. Si vous observez mon bras gauche par rapport à mon oreille, mon épaule reste loin derrière. D'accord? Je n'ai pas cherché dans cette position à ramener l'épaule vers l'oreille. Je glisse les omoplates, je repousse le sol et je reviens. Si vous observez aussi le bras et la jambe, ils ne vont pas chercher non plus très très haut. Ils vont plutôt chercher loin devant, mais en gardant l'omoplate basse. D'accord? Très très haut, des fois, ça entraîne un dos qui se creuse. Et on a vu que ce dos-là, on ne voulait pas. Il fallait plutôt ramener le pubis vers le nombril. Donc vous voyez que quand je ramène le pubis vers le nombril, ma jambe a tendance à descendre. D'accord? Donc dès le début, on le fait encore une fois de chaque côté. Ça ne sert strictement à rien d'aller chercher vers le plafond, et plutôt loin devant et loin derrière. Et relâchez, venez de nouveau vous asseoir sur vos talons. Vous pouvez aussi soulager un petit peu au niveau de vos bras, au niveau de vos épaules, en ramenant les bras le long du corps, le long des jambes. Laissez vos épaules descendre. Vous pouvez aussi soulager au niveau des poignets en plaçant cette fois-ci le dos des mains dans le sol. Alors si c'est trop intense en faisant les deux mains ensemble, on peut en faire qu'une seule. Et après, changer de main, mais pour contrebalancer un petit peu la posture. Et relâchez ensuite. Bien. Équilibre, ça va? On continue là-dessus. On va aller chercher un tout petit peu plus loin dans cet équilibre. Alors, de notre position à quatre pattes, pose de l'enfant, on peut venir en position à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On repousse, on ramène le pubis vers le nombril, toujours. On inspire, en souffle, on allonge bras droit, jambe gauche. On reste ici. Et là, je vais pouvoir inspirer, descendre le bras et la jambe tendue. Et je souffle, je rentre le ventre, j'avale le nombril. Inspire. Donc cette fois-ci, non seulement chercher loin devant, mais chercher un tout petit peu plus haut, mais sans avoir le dos qui se creuse. Je maintiens.
Inspire une dernière fois. Et souffle, aval le nombril. Inspire et ramène. Et on repart, même chose à gauche. Expire, allonge. Repousse. Inspire, descend. Souffle, avale le nombril. Ne laisse pas le dos se creuser, inspire. Ne laisse pas le dos se creuser quand tu montes le bras et la jambe. Dernière fois, inspire. Et souffle bien. Et inspire, ramène. Encore. Même chose quand je reviens dans cette position, avant de changer, j'observe bien que mon dos n'est pas ici et que je ne repars pas hop, en repoussant. J'ai gardé même entre le bras droit et la jambe gauche cette belle position, d'accord? Pubis vers le nombril, je repousse au maximum. J'inspire, je souffle, j'allonge, bras droit, jambe gauche. Inspire et souffle vers le nombril. Inspire et souffle vers le nombril. Inspire, dernière fois, et souffle vers le nombril. Inspire, reviens. Expire, repousse au maximum. Inspire, descend. Souffle, monte. Inspire. Souffle, rentre le ventre, ramène le pubis davantage. Inspire, dernière fois, et souffle, aval le nombril. Inspire. Dernière fois à droite et à gauche. Expire. Inspire. Dernière à gauche, on fait 3 fois. Souffle. Inspire. Ça commence à chauffer un petit peu dans les épaules. Le dos ne se creuse toujours pas. Et j'inspire, je reviens. Et je relâche. Hop. Bras à nouveau le long des jambes. Je relâche le tout. Je détends au niveau du dos. Parfait. Bien. À nouveau les poignets. Je place le dos des mains dans le sol. Et je tire au niveau des poignets. Et relâchez ensuite. Impeccable. Oh. Bien. Vous avez senti vos épaules, votre dos. Un peu moins les jambes peut-être. On va mettre un peu plus l'accent sur les jambes maintenant. On revient. Position à 4 pattes. Non, à plat ventre, ce sera mieux. Ici, je m'allonge dans le sol. Pour laisser vos épaules relâchées, vous avez 2 possibilités. Soit vous placez les bras dans le prolongement, hop, le long de vos jambes, d'accord, dans cette position plutôt, le long des jambes. Et pour relâcher vos épaules, vous n'êtes pas obligé d'avoir le front, le nez en contact avec le sol. Surtout si ça creuse de trop au niveau des vertèbres cervicales, vous pouvez juste regarder le sol. D'accord. Autre possibilité, vous avez celle-ci aussi. Un peu plus confort pour votre tête. Normalement, même les épaules sensibles, ça passe. Après, si vous avez vraiment des gros soucis au niveau des épaules, préférez cette position avec les bras le long du corps. Ici, on fait glisser les épaules vers les fessiers, toujours. On imagine que la nuque s'allonge. Et je vais dans cette position espacer mes jambes. Hop, de la largeur de mon tapis, à peu près. Bien. Dans un premier temps, on va inspirer. Et en soufflant, on va allonger les jambes. D'accord? Ce principe d'allongement, on l'a retrouvé quand on était allongé sur le côté, sur les side kicks. On l'a retrouvé aussi sur le swinging à 4 pattes, le pointeur, qu'on a fait juste avant. Donc ce phénomène où je crée de l'allongement. Et l'allongement peut créer de la hauteur. D'accord? Et ici, plus j'allonge, plus mes jambes se décollent, mais sans plaquer le nombril dans le sol. Je ramène le pubis un peu plus vers le sol, je rentre le ventre, mon nombril ne touche pas le tapis, et ce qui va créer aussi un peu plus d'engagement au niveau de l'arrière des cuisses, des fessiers et du bas du dos. D'accord? On se refait encore 2 fois comme ça. Souffle, inspire, et sans mettre de tension dans vos épaules, souffle, inspire. Bien. Et là maintenant, dans cette position, on va faire le même travail. Mais vous allez plier vos genoux. Genoux pliés, en point de contact, vous avez le choix, soit talon, soit pied entier, soit queue-orteil. Vous choisissez. Ce que je veux par contre, c'est qu'on garde un contact, d'accord? Que ça ne se transforme pas à tiens, j'ai un contact et après j'ai plus de contact. Je garde ce contact. Donc vous choisissez ici,
Vous avez toujours les genoux écartés. On ramène le pubis vers le sol. On glisse les épaules vers l'arrière. Plancher pelvien engagé, on inspire. Et en soufflant, cette fois-ci, on a cette action où mes genoux vont aller chercher vers le mur, mais mes pieds montent vers le plafond. D'accord? Donc cette action qui permet de partir de mes orteils, ce sont mes genoux qui vont pousser, 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 pousser. Et mes pieds vont pouvoir repousser le ciel. Donc je souffle, je rentre le ventre et j'inspire. Donc beaucoup plus d'impact déjà dans l'arrière de vos cuisses. Le fait d'avoir les genoux pliés déjà, hop, on est déjà en contraction au niveau des ischio-jambiers, au niveau des cuisses, beaucoup plus d'impact au niveau des fessiers et pas du dos. Donc en fonction de vos zones sensibles, certaines personnes vont ressentir davantage arrière-cuisse, d'autres fessiers et d'autres bas du dos. D'accord? On a quand même toute cette zone qui travaille. Bien entendu, sans mettre de tension dans vos épaules. Souffle, rentre, 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 rentre le ventre. Inspire. Souffle, avale le nombril. Et inspire. Dernière fois, souffle. Et inspire. Parfait. Et allongez vos jambes. Et relâchez un peu. Vous pouvez relâcher un petit peu en basculant les fessiers d'un côté puis de l'autre. Ça va à l'arrière de vos cuisses, les fessiers, le dos. Donc peut-être que vous ne ressentez pas le travail dans ces 3 points. Peut-être qu'un seul, peut-être 2. Peut-être pas du tout. Moi, je le ressens au niveau des fessiers dans cet exercice. Hop. Et si je vais aller chercher plus loin, parce que j'ai envie d'aller chercher plus loin, on va faire le même travail, sauf que une fois qu'on va être en haut, on va s'amuser à fermer les jambes et à les ouvrir. Alors, c'est pas bien grave si vous ne décollez pas énormément, d'accord? Il y a peut-être des personnes qui se disent, ah bah oui, mais moi là, je suis... j'ai cette action, j'ai envie, mais ça se décolle pas, d'accord? Donc essayez par contre, vous n'allez pas refermer les jambs, parce que du coup, vu que ça va pas décoller, ça va être plus compliqué de refermer dans cette position. Essayez par contre de vous dire, je vais inspirer, je vais vous montrer par exemple, j'inspire, je souffle, par exemple j'ai cette intention d'y aller, mais ça décolle pas trop, j'inspire, je souffle, j'ai l'intention d'y aller, donc on voit quand même qu'il se passe quelque chose, mais ça se décolle pas beaucoup, et je reste sur une respiration. Je vais inspirer, souffler et inspirer, relâcher. D'accord? Si pour d'autres personnes, vous avez une certaine hauteur avec vos genoux, on va pouvoir maintenant inspirer, souffler, donc comme tout à l'heure, avoir cette volonté que les genoux poussent le mur et les pieds qui montent. Et j'inspire, je souffle et j'inspire, je redescends. D'accord? Sans mettre de tension dans les épaules, c'est un peu plus dur. Donc on a un petit peu tendance des fois à crisper au niveau des épaules, à ramener les épaules vers les oreilles. Donc on les glisse. On y retourne, on ramène le pubis vers le sol, inspire, souffle, inspire, ferme les genoux, souffle, ouvre et inspire, descend. Souffle, inspire, ferme, souffle et inspire, descend. Et pendant toute cette phase de fermeture, on refait encore 3 fois, et d'ouverture, je maintiens toujours cette volonté d'aller chercher loin, 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 avec mes genoux vers le mur, d'accord, hop, et d'avoir une certaine hauteur. Je vous rappelle que si ça ne décolle pas, je vous fais l'option où ça ne décolle pas, et je reste dans cette position en maintenant une inspiration, une expiration, et une inspiration, je repose, d'accord, une dernière fois, je souffle, j'inspire, donc soit je reste, soit je ferme, mais sans plaquer le nombril dans le sol, j'avale le nombril, et je reviens. Parfait. Allongez vos jambes, relâchez un petit peu au niveau du dos. Et là, le meilleur moment, c'est maintenant. Il va falloir ramener les mains vers la poitrine, repousser le sol en rentrant le ventre et venir s'asseoir sur ces talons. Et relâcher complètement. Parfait. Ça me chauffe jusque dans les oreilles. Hop. Et ramenez ensuite les mains près des genoux et déroulez tout doucement votre dos. Un petit exercice pour détendre le dos, pour terminer sur le dos. Hop. On va venir s'asseoir sur ses fessiers. Et déjà là on sent, alors moi tout à l'heure je vous avais dit que
l'exercice où il fallait allonger les jambes, enfin les genoux pliés, chercher juste de la hauteur. J'avais plus de sensation au niveau des fessiers. Là maintenant avec l'exercice où il fallait refermer ou maintenir, j'avais plus de sensation ensuite au niveau du bas du dos. Donc je le sens même ici en étant en position assise, que là j'ai comme une barre, mais une barre agréable, entre guillemets, dans le dos, un renforcement au niveau du dos, donc je me tiens un peu plus droite. Pour certaines personnes, ça tire un petit peu à les cuisses et peut-être que vous allez trouver que cette barre pas du tout agréable et que vous aurez peut-être besoin de plier un petit peu vos genoux. Donc pour l'instant, pour la détendre un tout petit peu, ce que vous allez faire, c'est placer les plantes de pied l'une contre l'autre, relâcher la tête, libérer un petit peu dans cette position. Puisqu'ensuite, on va partir sur le spine stretch, l'étirement de la colonne vertébrale. Donc j'insiste vraiment, c'est l'étirement de la colonne vertébrale. Donc vous devez avoir des sensations au niveau de votre dos et non pas des sensations au niveau de l'arrière de vos cuisses. D'accord? Donc, vous revenez, déjà un peu mieux. Si dans cette position assise, vous sentez l'arrière de vos cuisses qui s'étire, vous ne devez pas accentuer cet étirement lors de l'exercice. Si vous n'avez rien du tout, c'est bien, vous êtes bien dans cette position assise et qu'il n'y a pas d'étirement au niveau de l'arrière des cuisses, à ce moment-là, vous ne devez pas en sentir un. C'est bon? On s'imagine qu'elle est le long d'un mur. Le mur est derrière, je me cale le long de ce mur, je place les bras devant, je garde mes épaules basses, le sommet du crâne qui veut toujours chercher à toucher le plafond. Si vraiment c'est trop inconfortable à l'arrière des cuisses, je plie mes genoux. J'ai du mal à les garder pliés dans cette position, que ça travaille un petit peu les cuisses. Je place des coussins sous mes genoux, d'accord, en gardant les genoux pliés, comme ça mes jambes peuvent reposer sur les coussins et j'ai moins d'action à fournir au niveau des jambes. Bien, vous avez pris votre option, donc soit genoux pliés avec coussin, soit jambes tendues mais dos droit, plancher pelvien engagé. J'inspire, poitrine qui souffle sans gonfler le ventre. Et en soufflant, en rentrant ventre, j'avale le nombril, je travaille le menton à la poitrine, j'enroule la colonne cervicale, la colonne thoracique, je rentre le ventre, j'inspire ici, je reste. Et je souffle, j'avale un peu plus le nombril pour étirer un peu plus entre les dernières vertèbres lombaires et thoraciques. Et j'inspire, en fait, première vertèbre lombaire et dernière thoracique, j'inspire, je me grandis, je reviens. Et je souffle, je repars, j'avale le nombril, je rentre le ventre. Inspire ici. Et souffle, rentre encore un peu plus. Et inspire, reviens. Essayez de garder vos bras parallèles au sol. De ne pas avoir de bras qui tombent en même temps. D'accord? Je garde les bras parallèles au sol. Alors, ils ne vont pas garder cette même hauteur au début, puisqu'on arrondit, on enroule la colonne vertébrale. Mais par contre, donc, bras à partir des épaules qui descendent. J'avale le nombril, j'inspire. Je souffle, je rentre un peu plus le ventre. Donc sans basculer non plus au niveau du bassin, je vous rappelle, pas d'étirement intense au niveau de l'arrière des cuisses. Inspire. Dernière fois comme ça, expire, rentre le ventre, avale le nombril. Inspire. Et souffle, 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 souffle. Et inspire, reviens. Et relâchez. Hop, relâchez vos épaules, vous pouvez placer les plantes de pied l'une contre l'autre. Relâchez complètement, totalement. Fait du bien, ça au niveau du dos. On va pouvoir étirer. Et déroulez tout doucement. Au niveau du dos. Bien. Vous pouvez rester dans cette position avec les plantes de pied l'une contre l'autre. Alors je récupère ma boucle d'oreille. Je pense en avoir deux. C'est horrible. Je n'avais qu'une boucle d'oreille au début. Je prends sur moi. J'inspire, j'allonge. Et je souffle, j'incline. Pour la petite histoire, pour la petite anecdote, j'ai un peu des tocs. Il faut que j'ai les deux paires de chaussettes, les deux chaussettes identiques. Avoir des chaussettes dépareillées, je ne peux pas du tout. Et là, je me rends compte que j'ai remis une boucle d'oreille, que je me suis présentée à vous avec une seule boucle d'oreille. Donc c'est pour ça que j'ai dû enlever celle que j'avais remise, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas la deuxième. Et que je ne sais pas où elle est. Et que j'étais prête à recommencer à tout vous dire, à dire c'est stop, on arrête, je refais tout le cours parce que j'ai qu'une boucle d'oreille, j'ai commencé le cours avec une boucle d'oreille, mais c'est horrible. Et je vous avoue que je suis très très stressée, il faut que je la retrouve absolument. On inspire, on allonge. Et souffle, je respire, j'accueille, je respire. On pivote le buste vers... je suis complètement perdue du coup, vous voyez tout ça, vers la gauche.
et revenez. J'espère que vous allez quand même continuer à faire les vidéos, même si j'ai un peu des tocs comme ça. On inspire, on se grandit, on souffle, on pivote. Je suis une personne normale. Dites-moi que vous avez aussi des tocs comme moi. Que vous ne pouvez pas mettre deux paires de chaussettes, deux chaussettes différentes. Deux boucles d'oreilles différentes. Que vous étendez votre linge avec des pinces à linge identiques. S'il vous plaît, rassurez-moi. Et revenez tout doucement, relâchez. Je rigole, mais c'est vrai en plus. C'est ça le pire. Relâchez le dos, relâchez le tout. Allez, déroulez tout doucement votre dos et revenez. On va pouvoir refermer les jambes. Hop, ici. On va attraper l'arrière de nos cuisses, se grandir, inspirer et souffler, basculer sur son sacrum et vraiment attraper, hein, j'agrippe. Hein. Si je lâche, je m'écroule dans le sol. D'accord? Donc j'agrippe vraiment, j'éloigne les omoplates l'une de l'autre. Puis je reviens ensuite. Fait. On pivote d'un côté, peu importe, vous choisissez. Vous venez à nouveau en position à quatre pattes. Hop. Et dans cette position, vous allez planter vos orteils dans le sol. Inspirez et en soufflant, vous poussez vos fessiers vers l'arrière. Vous montez ensuite les fesses vers le plafond. Vous allongez votre dos et vous relâchez complètement votre tête. Peut-être que vos talons vont se poser dans le sol. Peut-être, peut-être pas. C'est pas bien grave. Mais j'ai envie qu'ils y aillent. Pour sentir un peu plus l'étirement à l'arrière de ses cuisses. L'étirement sur tout le long de cette chaîne postérieure qu'on a bien renforcée quand même. Puis on revient. On va se la refaire encore une fois. On inspire. Et en soufflant, on repart. Puis vous avez deux possibilités. Soit vous avancez vos pieds vers vos mains, soit vous reculez vos mains vers vos pieds. Et là, dans cette position, vous relâchez les bras, les épaules, la tête, la nuque. On relâche le tout. Entièrement, totalement. Si c'est trop intense, jambes tendues, vous pouvez plier légèrement vos deux genoux. Et ensuite, je place main sur cuisse et je déroule vertèbre après vertèbre mon dos. Je me redresse. Parfait. On va pouvoir inspirer, allonger les bras vers le ciel. Je me grandis. Je plie légèrement les genoux, j'arrondis le dos, je rentre le ventre. Donc là, j'absorbe mon nombril, j'éloigne les omoplates l'une de l'autre. Puis inspire, ouvre la cage thoracique. Et relâchez. J'espère que cette séance basée sur l'équilibre, sur le bas du corps, la chaîne postérieure, un peu moins de travail au niveau des abdos, vraiment, plus un peu les obliques et vraiment la chaîne postérieure et l'équilibre vous a plu, même en démarrant ce cours avec une seule boucle d'oreille. J'en suis vraiment désolée pour les personnes qui m'ont les dos. Et je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez apprécié et j'espère vous revoir très très vite. À bientôt. Au revoir.